D'ici quelques mois, la communauté internationale de la santé s'engagera dans une campagne de vaccination des plus ambitieuses visant à enrayer la propagation de la Covid-19. La future campagne aura pour objectif l'allocation juste et équitable des produits sanitaires liés à la Covid-19, définie par l'Organisation mondiale de la santé. Ainsi, les vaccins seront distribués aux populations les plus vulnérables d'abord. Dans les pays participants, les agents de santé et les travailleurs sociaux de première ligne recevront le vaccin en premier. Suivront les populations âgées, puis les personnes ayant des conditions préexistantes à mesure que des doses supplémentaires sont disponibles. C'est une difficulté de taille. Entre l'échelle massive et l'urgence de cette campagne, la nécessité d'une allocation segmentée des vaccins et un suivi dans le temps pour de nombreux candidats vaccins, ce sera un défi sans précédent. Pour en venir à bout, il faut la rapidité, l'échelle et la flexibilité d'une solution numérique. S'appuyant sur l'expérience acquise dans le déploiement de cette technologie à grande échelle et sur la recherche dans le domaine de l'administration de vaccins, Dimagi envisage le déploiement d'une solution open source pour l'administration du vaccin contre la Covid-19. Notre solution comprend une application mobile ou web pour les agents de santé, une messagerie bidirectionnelle pour l'interaction directe avec les clients et des infographies analytiques en temps réel pour visualiser les progrès de la campagne. La collecte de données et la fourniture de services sont possibles via notre plateforme open source Comcare, qui alimente en données la plateforme open source analytique Superset pour la visualisation des données. La démo d'aujourd'hui montrera les fonctionnalités à disposition des administrateurs de sites de vaccination et des membres d'équipes de sensibilisation. Nous verrons aussi la possibilité d'envoyer des messages aux bénéficiaires du vaccin et des possibilités d'infographie analytique pour aider les responsables de campagne. Vous verrez comment les administrateurs de sites de vaccination peuvent déterminer l'admissibilité et suivre l'administration de vaccins au cours du temps. Comment les messages envoyés directement aux bénéficiaires peuvent être utilisés pour confirmer les doses et l'autodéclaration des effets indésirables. Comment le suivi ciblé par les équipes de sensibilisation est facilité pour garantir l'achèvement du calendrier vaccinal. Et comment le tableau de bord peut être utilisé par les responsables du suivi de la progression et l'efficacité de la campagne. Je vais passer d'un écran à l'autre pour démontrer les différentes fonctionnalités. Faisons un saut en 2021. 3 vaccins sont disponibles par le biais de la COVAX et la première tranche de doses, 3% de la population de chaque pays participant, a été fournie. Dans le district de Bhojpur, de l'État du Bihar en Inde, l'administration locale a mené un travail intense pour préparer sa campagne de vaccination. Sunita Devi, une résidente du district de Bhojpur, se rend au site de vaccination d'une clinique proche de son domicile. Lorsqu'elle arrive sur site, un membre du personnel utilise l'application pour compléter le processus d'enregistrement et de vérification de l'admissibilité. L'administrateur du vaccin lui attribue un numéro de référence qu'elle pourra utiliser pour les suivis au site de vaccination. Comcare propose également des intégrations clés en main avec des outils biométriques. Si Sunita se rendait dans une structure sanitaire équipée d'un système biométrique, des données biométriques sans contact pourraient être recueillies au cours de l'enregistrement et utilisées pour confirmer l'identité lors de l'administration de doses supplémentaires. Ce n'est pas le cas à Bhojpur et donc le numéro de référence unique attribué par Comcare sert d'identifiant unique à Sunita. L'administrateur de vaccination enregistre aussi physiquement le numéro de référence. Sunita donne le numéro de son téléphone portable aux membres du personnel pour recevoir des SMS de la clinique. Puisque Sunita est un agent de santé, elle est admissible à recevoir sa première dose de vaccin aujourd'hui. L'application permet de faciliter un bilan de santé pré-vaccination. Étant donné que Sunita est en bonne santé, elle peut recevoir la première dose. L'administrateur du vaccin lui indique le nom du vaccin qui lui sera administré et la date à laquelle elle recevra sa prochaine dose pour lui permettre de planifier son prochain rendez-vous. L'administrateur insiste sur le fait que la vaccination ne sera pas efficace si Sunita ne reçoit pas la première et la deuxième dose selon le calendrier prévu. L'administrateur de vaccination soumet le formulaire après avoir complété l'enregistrement du client et l'administration de la première dose. Avant de quitter la clinique,
Sunita reçoit un message SMS confirmant l'administration du vaccin et son numéro de référence. Le message lui indique également qu'elle peut répondre par le mot « contact » si elle ressent des effets secondaires et qu'un agent de santé prendra contact avec elle. Il lui est aussi rappelé qu'elle recevra régulièrement des messages pour contrôler son état de santé dans le cadre d'un protocole de suivi. Une fois rentrée chez elle, Sunita commence à se sentir un peu fiévreuse. Puisqu'il ne s'agit pas d'un effet secondaire qu'on l'avait prévenu qu'elle allait ressentir, elle répond au message et reçoit un message automatique lui indiquant qu'un agent de santé la contactera bientôt pour un suivi. Cela fait maintenant 2 semaines que Sunita a reçu sa première vaccination. Durant cette période, en même temps que des messages automatiques pour vérifier son état de santé, elle a reçu un SMS lui rappelant de retourner au site de vaccination pour son prochain rendez-vous afin de recevoir sa dernière dose. Malgré ce rappel, Sunita ne s'est pas rendue à la clinique le jour où elle devait recevoir sa deuxième dose. En conséquence, elle est ajoutée à la liste des patients perdus de vue dans l'application, pour signaler qu'elle risque d'abandonner et de ne pas terminer son calendrier de vaccination. Cette vue est accessible aux administrateurs des sites de vaccination et peut également être utilisée par les équipes de sensibilisation à la vaccination, le cas échéant. À Bhojpur, une petite équipe de sensibilisation fait le suivi des personnes qui ont manqué leur rendez-vous de suivi afin de s'assurer qu'elles terminent leur calendrier de vaccination. Le lendemain du jour où Sunita était censée se rendre à la clinique, un membre de l'équipe de sensibilisation fait un suivi auprès d'elle par téléphone pour déterminer pourquoi elle a manqué son rendez-vous. En examinant le dossier de Sunita, le membre de l'équipe de sensibilisation note qu'elle a ressenti un effet indésirable lorsqu'elle a reçu sa première dose du vaccin. Au téléphone, Sunita raconte que comme elle s'était sentie mal après avoir reçu le vaccin la dernière fois, elle hésitait à retourner à la clinique pour la dernière dose. Le membre de l'équipe de sensibilisation l'informe de l'importance de terminer son calendrier de vaccination avant l'expiration de la deuxième dose et lui demande si elle sera en mesure de compléter sa deuxième dose. Sunita assure qu'elle se rendra à la clinique dans les prochains jours. Le lendemain matin, Sunita se rend à la clinique pour son dernier rendez-vous. Lorsqu'elle arrive à la clinique, elle vérifie le numéro de référence qui lui a été envoyé et le communique à l'administrateur du vaccin afin qu'il puisse afficher son dossier. L'administrateur du vaccin constate que Sunita a manqué son rendez-vous de suivi. Il utilise l'application pour commencer le processus d'enregistrement de l'administration de la dernière dose du vaccin. L'application signale à l'administrateur du vaccin que Sunita a ressenti un effet indésirable après la première dose du vaccin. Elle précise le type d'effet indésirable et le vaccin qui a entraîné cette réaction. Après avoir examiné ses antécédents médicaux et confirmé son type de vaccin et son calendrier, l'administrateur du vaccin procède à l'administration de la dernière dose. L'agent de santé administre à Sunita son dernier vaccin, ce qui fait qu'elle est entièrement vaccinée. Il est rappelé à Sunita qu'elle continuera à recevoir des messages de suivi continu pendant les prochaines semaines pour lui permettre de signaler facilement tout effet indésirable. En fonction de l'approche adoptée par les autorités, Sunita recevra également des instructions sur la manière d'accéder à son certificat de vaccination numérique, carte jaune, auquel la solution est intégrée. À mesure que des clients comme Sunita suivent le processus de vaccination jusqu'à la fin, les responsables du programme peuvent visualiser la progression de la campagne de vaccination vers l'immunité collective. Dans le district de Bhojpur, Ram Bilas est le responsable du programme au niveau du district, chargé d'assurer le suivi du statut opérationnel de la campagne. Il utilise l'onglet Indicateurs opérationnels clés. Ram surveille l'exécution de la campagne de vaccination de son district pour identifier les abandons entre les phases critiques de la campagne et de suivre les tendances de la distribution des doses de vaccins dans le but de s'assurer que les vaccins sont administrés aux personnes appropriées. Il surveille également le nombre de clients perdus de vue pour assurer le suivi des clients avant l'expiration de leur dose de rappel.
RAM est également en mesure de comparer les performances de son district à celles d'autres districts de son État. Dans l'onglet Comparaison des districts, il peut connaître le pourcentage de la population cible de son district qui a été vaccinée et vérifier si cette population connaît des problèmes d'effets indésirables. En tant que chef de district pour la campagne de vaccination contre la Covid-19 de Bhojpur, RAM est également responsable de la surveillance des centres de vaccination. S'il constate que des centres ont du retard par rapport à l'administration des vaccins, son équipe assure un suivi auprès des gestionnaires de sites afin de s'assurer qu'ils disposent de ressources nécessaires à la campagne de vaccination. La démonstration que je viens de faire représente un flux de travail standard de l'application. Tout ce que vous avez vu était du vrai code fonctionnant sur des applications web. Il peut également être complété avec la même expérience utilisateur via une application mobile. La solution comprend en outre des flux de travail comme auto-examen et enregistrement par SMS ou WhatsApp pour permettre aux personnes intéressées de déterminer leur admissibilité sans devoir se rendre au centre et d'être ajoutées à une liste d'attente numérique si elles ne répondent pas aux critères. Évaluation de l'état de préparation des sites de vaccination avant leur ouverture pour permettre aux gestionnaires de sites de s'assurer qu'ils sont bien préparés pour la future campagne. Conseils pour améliorer la confiance dans les vaccins au sein de la communauté. Éducation et formation des travailleurs de santé. Par ailleurs, nous travaillons aussi avec Medic Mobile pour concevoir des flux de travail numériques afin de soutenir l'engagement communautaire, le conseil, le suivi et la vaccination. Comcare permet une intégration clé en main à des solutions numériques telles que les registres de travailleurs de santé, les registres de vaccination de routine, les paiements, les scanners biométriques, les cartes jaunes numériques et les systèmes d'information pour la gestion de la santé. En résumé, nous pensons que cette combinaison d'une application destinée à guider l'administration et le suivi des vaccins, de messages directs aux clients et d'analyse est nécessaire pour atteindre les objectifs de distribution équitable et efficace des vaccins contre la Covid-19. Merci d'avoir regardé cette démo. Pour toute question, veuillez nous contacter.